Donc, pour parler davantage de ce sujet, on a via Zoom Dr Amr Saleh, économiste et ancien conseiller à la Banque mondiale. Bonjour, Dr Amr Saleh. Allô, bonjour. Bonjour, le plaisir est toujours le mien. Aujourd'hui... Le plaisir est toujours le mien. Alors, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Alors, aujourd'hui, on parle de l'énergie verte et comme vous le savez, donc, sur fond de ces conflits, de guerre, surtout la guerre entre l'Iran et les États-Unis et la fermeture quasi complète du détroit d'Ormuz, alors ce qui a provoqué une crise énergétique dans le monde. Alors aujourd'hui le monde se penche sur la transition vers les énergies renouvelables qui s'accélère dans plusieurs pays. Et est-ce que vous voyez que cette transition vers les énergies renouvelables peut-elle réellement garantir la sécurité énergétique mondiale? Écoutez, ce que vous avez dit est très important. Je voudrais juste mettre l'accent sur deux, trois points qui ont été dites. Il n'y a pas de transition vers l'énergie verte. C'est-à-dire que la transition vers l'énergie verte n'est pas en corrélation avec ce qui se passe actuellement entre pays. Ce qui se passe actuellement n'a pas engendré une transition vers l'énergie verte. L'énergie verte, cette transition, cette demande des Nations Unies et des groupes verts et des gens qui croient en la croissance verte de l'économie dure depuis longtemps. Vous savez, en 1974, 74, oui, si mes souvenirs sont bons, depuis les années 70, les États-Unis demandent, les Nations Unies demandent qu'il y ait une certaine responsabilité du monde, surtout des pays industrialisés, envers l'écologie et envers l'environnement. Et d'ailleurs, en 1987, si Scotland, donc on parle on est là, on est dans les 50 ans passés, 1987, le rapport de Brundtland qui avait mis l'accent pour la première fois sur le terme de soutenabilité qui demande aux pays industrialisés de prendre en considération les ressources naturelles. Donc, cette demande, cette philosophie est très ancienne en fait, et n'a pas vraiment de rapport avec ce qui se passe actuellement en Iran, entre l'Iran et les États-Unis. Secondo, pour revenir à votre question, est-ce que ce qui se passe actuellement va accélérer la transition vers l'énergie verte? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi pas du tout? Parce que, certes, ce qui se passe actuellement nécessite la recherche d'autres alternatives. Mais est-ce que ça va accélérer? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que ça fait 50 ans qu'on parle d'énergie verte. Et donc rien n'a été fait de manière très concrète. C'est-à-dire une transition ne prend pas 50 ans. Une transition est rapide quand il y a une volonté politique. Secondo, non, il n'y a pas de transition, car, vous savez, si aujourd'hui, vous demandez une transition vers l'économie verte, qu'est-ce que vous allez faire du pétrole? Qu'est-ce que vous allez faire des pays producteurs de pétrole? Qu'est-ce que vous allez faire des milliards de dollars du pétrole? Qu'est-ce que vous allez faire des billions, trillions de dollars des entreprises qui pèsent sur le monde et qui régissent et qui contrôlent le marché du pétrole? Donc vous parlez d'une révolution au vrai sens du terme, parce que vous voulez et vous allez décapiter, si je puis employer le terme, vous allez décapiter les grands et les gourous qui contrôlent ce marché.
Donc, position, à mon avis, en tant qu'expert en économie, en tant qu'économiste, et ça fait des années qu'on parle de transition vers l'économie verte, écoutez, ma foi, ça fait 50 ans, je crois qu'on prendra encore une cinquantaine d'années, on n'aura jamais cette transition vers l'économie verte, ou le jour où il y aura du pétrole. C'est la seule chose qui incitera le monde et les pays producteurs de pétrole à chercher d'autres alternatives. Oui. Oui, alors, docteur Amr Saleh, vous avez parlé donc d'une volonté politique. Il faut qu'il y ait d'abord une volonté politique pour faire cette transition vers l'économie verte. Mais à part donc la volonté politique, quels sont les principaux donc obstacles, que ce soit des obstacles financiers ou autres, à cette transition ou à ce développement de l'économie verte dans les pays en voie de développement? Tout à fait. Votre question est très importante. Donc on aura le pétrole, donc on n'aura pas vraiment besoin à des projets de transition énergétique. La transition énergétique coûte cher, ça coûte de l'argent. Oui. Et je vous repose la question. Est-ce que les gouvernements ont prêt à payer? Certains gouvernements ont le courage et l'audace d'investir dans l'économie verte, car on sait qu'un jour viendra où il n'y aura plus de pétrole. Et donc, ça demande de l'argent, ça demande des investissements, ça demande du courage, ça demande de la volonté politique, mais ça demande aussi de l'argent. Et ça demande aussi de mettre à l'écart les grands producteurs de pétrole. Donc, la question que je vous repose, est-ce que quelqu'un pourrait mettre à l'écart le marché du pétrole, le marché du pétrole noir? Bien sûr, non. Donc, il y a une production du pétrole, et tant que le pétrole existe, il me semble que cette transition vers l'énergie verte prendra encore du temps. C'est mon avis personnel. Et si on arrive donc à réduire cette dépendance au pétrole, oui, aux carburants, aux produits pétroliers, est-ce que cela risque de fragiliser donc certaines économies qui dépendent de l'exportation du pétrole, comme vous venez de dire, des économies exportatrices d'hydrocarbures? À quel point elle peut affecter? Écoutez, je vous l'avais dit, tant qu'il y a le pétrole et tant qu'il y a un marché de pétrole, marché du carburant, la transition vers l'énergie verte sera, à mon avis, très lente. On prévoit une transition énergétique mondiale qui devrait ouvrir des opportunités importantes, qui favorisera un progrès technologique, une croissance économique verte, et tous les pays sont invités à saisir cette opportunité et à en fait utiliser des stratégies industrielles qui favorisent une transition vers une énergie verte et un faible carbone. Oui, mais docteur Amr, oui. Les pays en développement peuvent tirer parti de cette transition pour favoriser leur propre développement. Et cependant, leur dépendance de la technologie externe, des investissements pour l'énergie renouvelable, complique souvent l'équilibre entre croissance économique et réduction des émissions. Vous avez besoin de la technologie et vous avez besoin d'argent. Et à mon avis, c'est l'un des fardeaux ou l'une des complexités de cette transition auquel on parle depuis des années. Donc je peux dire que s'il y a cette transition vers l'économie verte, il n'y a pas une réelle ou une menace concrète à ces pays exportateurs d'hydrocarbures et du pétrole. Il n'y a pas une menace.
Si vous, au contraire, si vous substituez l'énergie verte et l'énergie durable au pétrole, donc vous entraînez une menace directe aux pays exportateurs du pétrole et aussi au marché du pétrole. C'est caduc, hein, c'est automatique. Et donc, je vous dis, tant qu'il y a un marché qui existe du pétrole, tant qu'il y a donc l'énergie verte ne prendra pas la place. Quoique c'est le rôle des pays industrialisés et les recettes du pétrole pour investir dans l'énergie renouvelable le jour où il y aura plus de pétrole ou de marché pétrole. Mais là, je ne sais pas si on sera toujours en vie au moins pour voir ce jour. Et je crois que le pétrole aura toujours un marché durable tant qu'il y a des réserves pétrolières qui peuvent subsister pendant 100 ou 200 ans. Oui, et est-ce qu'on peut dire donc que ces énergies renouvelables, est-ce qu'elles peuvent répondre donc aux besoins, à la demande énergétique mondiale, quand vous le savez donc que cette demande est toujours croissante. Et alors, est-ce que cette énergie renouvelable, est-ce qu'elle peut donc répondre à ce besoin croissant? Eh bien, écoutez, je vous dirais non, de manière très logique. Non, de manière très logique, pour la simple et bonne raison, c'est que ça fait 50 ans qu'on parle d'énergie renouvelable, ça fait 50 ans que la technologie existe, ça fait 50 ans qu'il existe des fonds nécessaires pour cette transformation entre le carbone et l'énergie verte. Mais comme je vous l'avais dit, il y a la volonté politique, qui n'existe pas trop, et puis il y a aussi le marché. Et cette question, vous devriez la poser à la Chine. Est-ce que la Chine aujourd'hui, un grand pays producteur de production, son industrie du carbone et l'a remplacée par l'énergie renouvelable? Non, je crois que non. La question, non, bien sûr. Donc ça prendra du temps, et ça prendra aussi une volonté politique pour arriver à substituer de manière complète ce qu'on peut faire pour être franc. Ce qui est fait, c'est des efforts très lents, à mon avis, pour diminuer les émissions de carbone. Oui, alors, docteur Ram. Très franc, très honnête, parler d'une transition, c'est difficile à créer. Oui, alors, docteur Amr Saleh, économiste et ancien conseiller à la Banque mondiale, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Donc, on va tout de suite passer à notre débat, notre dernier débat de cette édition de Bonjour l'Égypte. On va parler de l'enseignement supérieur, alors en Égypte, bien sûr, mais juste après cette pause.